Shalom, shalom les mamans. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne et prière, notre 3e jour d'exhortation. Et au premier jour, nous avons eu à exploiter l'âme liée. Et la question qui a été posée, c'était comment savoir que l'âme est liée. Et le Seigneur nous a ramenés dans le sens où notre esprit doit être connecté pour qu'il nous révèle par des songes, par des prophéties, par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour que nous puissions connaître l'état de notre âme ou bien l'identité de notre âme. Et de là, le Seigneur nous a aidés à trouver quelques indications dans les rêves qui sont des formes de langage que le Seigneur nous donne pour pouvoir connaître l'identité de notre âme. Et d'entrée de jeu, j'aimerais signifier par là que nous sommes en train d'accéder dans le domaine de l'esprit qui exige assez que Dieu lui-même nous révèle les choses. Nous quittons l'état de l'âme où il y a siège de volonté, siège de conscience ou inconscience pour rentrer dans l'apanage de l'esprit qui est en nous. Parce que c'est par l'esprit que l'ennemi vient manipuler, c'est par l'esprit que l'ennemi vient opérer et opérer dans l'âme. Quelqu'un va se poser la question, par l'esprit dans quel sens? Comme nous l'avons dit, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Et en nous, il y a un esprit. Maman Bibiche est composée de son corps, de son âme et de l'esprit de Bibiche. Et c'est de cet esprit-là qui est connecté au monde invisible, connecté tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, aux puissances occultes, aux puissances, aux dominations. Et c'est de cette connexion-là que proviennent les luttes. Voilà pourquoi, pour connaître si ton esprit influence ton âme ou apporte une identité à ton âme, exige assez que tu aies une révélation. Cela ne se détecte pas aux yeux et aux yeux de tous parce que, en réalité, cela est spirituel. Et nous avons dans le livre de Romains, verset 8 et chapitre 8 le verset 16, il dit ceci: l'esprit lui-même, l'esprit est écrit en E majuscule pour parler du Saint-Esprit. Lui-même rend témoignage à notre esprit. L'esprit est écrit avec un E minuscule qui parle de ton esprit, Xavier, qui parle de ton esprit, maman Bibiche, qui parle de ton esprit, maman Ladine, maman X, maman Y. Que nous sommes enfants de Dieu. Et de tout ce que le Seigneur veut nous faire comprendre en ce 3e jour, c'est l'état de l'âme sur le plan spirituel. Et que tout ce que l'âme subit provient en réalité de ce que l'esprit a subi de sa connexion avec les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les airs, comme l'énumère l'apôtre Paul dans le livre aux Éphésiens. Et en ce 3e jour, ce que nous allons exploiter, c'est de parler de cette âme qui est liée aux divinités, au trône et loi des familles. Mais comme nous n'avons pas assez de temps pour développer tous ces points-là, nous allons juste nous attarder de l'âme qui est liée par son esprit aux divinités. On nous dit dans le livre de 1 Roi, le chapitre 11, le verset 5 à 8, nous lirons également Éphésiens 6, verset
12. Je lis au nom du Seigneur. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Nous ne luttons pas contre le corps en soi. Nous ne luttons pas contre le sang, contre l'âme, où réside, contre le sang, pour dire l'âme, parce que l'âme réside dans le sang, mais contre les dominations, les puissances, les souverainetés, contre les souverainetés, les divinités, les autorités. Quand on parle des autorités, quand on parle des dominations, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que les dominations, ce ne sont que des divinités, des souverainetés. Et si nous allons plus loin dans l'histoire, nous verrons en Égypte, ils avaient le roi Osiris et Isis. Ils avaient leur dieu qu'ils invoquaient. Et si on va aussi dans l'histoire grecque, nous avons Zeus, nous avons ainsi de suite. Ils avaient leur dieu, leur divinité. Et de ces divinités-là, il y avait une hiérarchie. Ils ont des autorités. Les autorités, je peux pouvoir les scinder dans le sens où on attribue un pouvoir par rapport à la nature. Par exemple, il y avait des divinités, des dieux des eaux, les dieux des arbres, les dieux qui dominent les souterrains, sous la terre. Il y a les dieux des poissons. Il y a les dieux de la chasse. Et des principautés, pour dire seulement que de ces autorités-là, il y avait des princes qui sont nés de ces autorités-là et qui héritaient ou soit partageaient les pouvoirs avec les autorités. Et des esprits méchants dans les airs, ce n'est rien d'autre que les démons. Parce que les démons n'ont pas de corps physique. Ils errent ça et là, ils prennent le corps humain, ils entrent dans le corps humain et ils opèrent ainsi de suite. Ils n'ont pas de corps physique. Et j'aimerais aussi y ajouter des géants. Lorsqu'on nous parle dans la Bible, on nous dit les dieux sont descendus sur la terre et ils se sont accouplés avec les filles de la terre. Et ils naquirent des géants. Là aussi, c'est d'autres entités. Toujours dans le cadre des divinités. Alors, aujourd'hui, nous allons parler juste un peu sur les divinités pour nous permettre de pouvoir prier, couper les ponts, couper l'alliance de nos esprits qui sont encore attachés au Dieu de nos ancêtres. On nous dit dans 1 Roi 11, versets 5 à 8, 1 Roi 11, versets 5 à 8. On nous parle du roi Salomon. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, les dieux des Sidoniens. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites, les dieux des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il n'y suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, les dieux de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon, les dieux des Ammonites. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, les dieux d'Israël, qui lui étaient apparus 2 fois. J'aimerais seulement montrer que chaque peuple avait son Dieu. Et Salomon, s'étant attaché à des femmes étrangères, à toutes ces femmes-là, Salomon a bâti des autels pour ces divinités-là. Et on nous dit que ces autels, ces femmes étrangères allaient au-devant de ces autels pour offrir les parfums, pour offrir leurs sacrifices. L'âme qui est liée aux divinités, il est lié dans quel sens? Je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
comment est-ce que mon esprit est encore lié aux divinités? Il est seulement lié aux divinités parce que nos ancêtres avaient aussi leur Dieu. Or, Dieu dit, il punit l'idolâtrie jusqu'à la 4e génération. Te considérant toi comme la 4e génération, pense à ton ascendance qui est une première génération. Tu verras que de 1, ce n'était pas un chrétien. Tu verras que de 2, c'était un animiste. Tu verras que de 3, il était attaché à un dieu. Ils avaient des dieux de forêt, ils avaient des dieux de chasse, ils avaient les dieux de rivière, les dieux de fleuve. Ils avaient un arbre comme Dieu. Et lorsqu'ils y allaient, dans leur alliance, il y a eu des choses qu'ils ont dites, qui sont aujourd'hui établies comme loi sur les 4 générations. Il y a des pratiques qu'ils ont eu à faire, qui étaient en abomination aux yeux de l'Éternel, dont le retombé vienne jusqu'à la 4e génération. Et il y a des autels qu'ils ont bâtis, sur lesquels ils ont offert des sacrifices. Par leurs paroles, ils ont offert des parfums, et dans lesquels nous subissons les conséquences. C'est l'esprit, en réalité, qui spirituellement est encore attaché à ces dieux-là. Mais j'aime notre Dieu. Lorsqu'il nous choisit, lorsqu'il nous appelle, il ne nous laisse pas comme ça. C'est pour cela qu'il dit à Gédéon de détruire l'autel de Baal. Avant Gédéon, il savait que Gédéon était de la descendance d'un idolâtre, mais il l'a choisi, il l'a pointé. Et après l'avoir pointé, il a orienté Gédéon. Il lui a demandé de détruire l'autel de Baal, l'autel de son père, l'autel de ses ancêtres. De la même manière, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle en tant que chrétiens. Il parle à ton esprit de pouvoir prendre conscience que c'est lui qui t'appelle et de briser, de couper le lien avec les divinités de tes ancêtres. Comment couper les liens? C'est par les prières. On nous dit l'arche de l'alliance, pris par les Philistins, a été positionné devant Dagon, les dieux de Philistins. On nous dit au lendemain, le matin, on a trouvé Dagon par terre, en morceaux. L'arche de l'alliance représente Christ qui est en toi. Cette force, cette puissance qui est en toi. Et aujourd'hui, ce matin, lorsque tu te mettras à déclarer contre les dieux de ta famille, contre le Dieu de tes ancêtres, sache-le qu'il va tomber. Non seulement il va tomber avec toutes ces influences qu'il a sur ta vie. Il va tomber avec tous les impacts qu'il a sur ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.